l'occasion de réfléchir à ce qui se dit. Et j'espère qu'il y aura des questions, et j'espère qu'il y aura de bonnes questions. Je vais vous dire tout de suite, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle qui auraient voulu être reçus, qui auraient voulu me voir personnellement, me parler. Vous comprenez que l'Assemblée est telle que je ne peux pas accorder une consultation à tout le monde ou à la majorité des gens qui sont ici. Vous savez tous que le plus important de mon travail se fait à distance et que pour moi, les distances ne comptent pas. Je vais vous dire tout de suite, en 3 ans, nous avons plus de 500 000 lettres, je dis bien plus d'un demi-million de lettres de remerciements de gens que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir devant moi, de gens que je soigne à distance, qui vont beaucoup mieux, qui sont guéris ou qui n'ont plus de problèmes. Soigner les gens à distance, je l'ai fait aussi facilement que s'ils étaient devant moi, et la quantité n'a aucune importance non plus. Je peux soigner, je dirais, autant de personnes que je veux, à distance et en même temps. Il y en a beaucoup parmi vous, je viens de dire, qui auraient voulu me parler, me toucher, être reçu. Je vais donc, aujourd'hui, exceptionnellement, parce que vous êtes particulièrement nombreux, je vais donc faire quelque chose pour ceux qui le souhaitent. Je vais envoyer dans le public de l'énergie vitale, du magnétisme, ma puissance de la pensée, avec une prière. Ceux d'entre vous qui veulent vraiment être aidés, vous allez être aidés. Je vous demanderai seulement de jouer franc jeu. Lorsque j'aurai parcouru la salle, ceux qui auront ressenti quelque chose, ne faites pas de manifestation après lorsque je vous demanderai. Ceux qui ont vraiment ressenti quelque chose, levez tout simplement le bras. Si je n'en ai aidé qu'un seul, je n'aurai déjà pas perdu mon temps. Après quoi, je vais répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose? Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis prêt. On peut commencer. Il y a 3 micros baladeurs. Mes 2 assistants ont chacun un micro. Et il y a un monsieur là-bas qui a un micro aussi. Vous avez une question à poser, vous levez le bras bien haut, que les porteurs de micro vous voient tout simplement. Monsieur, vous ouvrez le bal. Oui, je m'appelle Philippe Antoine. Bonjour, monsieur.
je faisais partie des sceptiques dont vous avez, ou des curieux du moins, qui faisaient partie de votre introduction. J'ai bien compris que la bonne santé vient d'un équilibre entre l'âme et l'esprit. Je voudrais vous demander deux choses. Quel est votre sentiment si je vous dis que je pense que vous avez été très gentil avec nous ce soir, parce que notre mal-être ou nos maladies, pour moi, sont en fait un message, un moyen qu'utilise l'âme pour nous faire comprendre que nous sortons du chemin de notre âme. Et que l'image du bic de tout à l'heure n'était pas tout à fait juste. Nous avons, je pense, le moyen de savoir ce que notre âme veut faire de notre vie. Ça, c'est la première chose. Pour moi, donc, nos véritables maladies, ce sont nos défauts, nos égos, ce sont toutes les mauvaises pensées qui nous animent. C'est votre question. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si vous adhérez un peu à cette vie, quel est votre sentiment là-dessus? Monsieur, mon sentiment là-dessus, je l'ai dit au départ, je n'ai nullement l'intention de vouloir imposer quoi que ce soit à personne. Je vous dis ce que je pense. Si quelque chose vous semble bon, vous le prenez. Si rien ne vous semble bon, vous le laissez là. J'ai dit, je pense avoir le droit de vivre de pensée comme je le fais, mais je reconnais à tout le monde le droit de vivre de pensée différemment. Monsieur, vous m'avez dit que je suis un sceptique. Vous adhérez ou vous n'adhérez pas à ce que j'ai dit, c'est votre problème, ça ne me concerne pas. Si quelque part j'ai pu vous aider dans quelque chose, j'en suis vraiment ravi. Mais je vais vous dire une chose, aussi longtemps que vous vous trouvez bien avec votre façon de voir et de faire, ne changez pas aussi. Oui, si vous permettez, je ne vais pas vous contredire. Je suis d'accord avec vous. Je pense que vous avez été au contraire un peu trop gentil. Il ne faut pas avoir peur de dire que si l'on guérit la maladie, soit par votre intermédiaire, soit par la médecine, par n'importe quel moyen, sans avoir compris le message de la maladie, on est sujet à récidive et on ne progresse pas. Monsieur, je ne vais pas commencer une polémique avec vous sur votre façon de voir. J'accepte votre façon de voir, comme je l'ai dit. Vous avez votre façon de vivre, de penser. Je la respecte le plus profond. Vous m'avez dit, vous êtes presque trop gentil. J'ai dit tout tantôt que depuis 40 ans, j'essaie d'appliquer une trilogie. Amour, sagesse et tolérance. Vous m'avez dit que j'étais peut-être un peu trop gentil. J'espère que je le serai davantage demain. Merci, monsieur. J'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, dans un recyclage de prêtres, que la réincarnation, c'était quand même une certaine dévaluation de notre être corporel. Une dévaluation, monsieur? Oui. En quel sens? Dans le sens que... Qu'est-ce que Jésus a dévalué quand il a ressuscité? Mais, quand il est ressuscité avec son corps, pas avec le corps d'un autre. Oui, ça c'est un outil, monsieur. Qu'il est ressuscité dans son corps ou dans le corps d'un autre. Mais non, c'est important son corps, c'est comme ça qu'il s'exprimait. Le corps, ce n'est qu'un outil. Mais non, c'est bien plus qu'un outil. Non, c'est un outil qui nous permet de vivre une vie, sans plus. Ah non, mais il me permettra en tout cas de vivre la vie éternelle. Mais c'est votre droit de croire ce que vous voulez, monsieur. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'essaye pas d'imposer quoi que ce soit. Absolument pas. Je vous écoute, monsieur. Alors, une deuxième question. Je trouve que la personne handicapée n'est pas un signe d'un Dieu qui serait injuste. J'ai jamais dit ça non plus, monsieur. Non, je sais bien, j'arrange un petit peu, mais... Ah, oui, alors, dans ces conditions-là... Non, enfin, vous avez quand même dit que toutes les vies successives, c'était pour s'améliorer, pour... Absolument. Et on va tous passer par une vie de personnes handicapées. Absolument, bien sûr. De handicap. À la fin du compte, on aura tous passé par la même chose, absolument. Absolument. Oui, j'étais sceptique. Mais je vous accorde tout à fait de ne pas être d'accord avec moi, comme je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce que l'on dit dans toutes les religions. Comprenez-vous? Je ne vous citerai qu'un exemple. Quand on nous dit, parce que moi aussi, j'ai pratiqué pas mal de religions, je voulais savoir ce qui s'y passait et comment on s'y prenait. Et dans certaines religions, quand on me dit, vous n'êtes qu'un pauvre pécheur,
Alors qu'on me dit 10 minutes avant que j'ai été créé à l'image de Dieu, vous le rabaissez très bas là-bas. Enfin, nous n'allons pas commencer un débat là-dessus. Je vous remercie, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis émue et surtout je voudrais vous remercier. Respirez bien à fond. Détendez-vous, madame. Nous avons notre temps. Prenez votre temps, madame. C'est comme... Écoutez, madame, reprenez-vous, respirez bien à fond. Je vais prendre une autre question, comme ça vous aurez le temps de vous remettre, et puis je vous promets qu'on va vous rendre le micro tout de suite après. N'oubliez pas là-bas. Oui, Moi, je n'ai que deux choses à dire, M. Thévicenne. C'est que je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'amour, c'est la chose principale. Si on sème de l'amour, on récoltera de l'amour. Si on sème de la haine, on aura de la haine. Et alors, je voudrais vous remercier parce que vous avez guéri mon fils. oui, madame, mais je suis là Merci. pour ça, madame. Oui. Merci, madame. Le micro ne marche pas. Le micro est fermé, là. Essayez, madame. C'est avec un profond respect pour vous et les choses que vous faites et que vous m'avez guéri, enfin vous êtes en train de me guérir de l'écrose en fait. Oui, madame. Ça va mieux, n'est-ce pas, madame? Oui. Reprenez bien courage, c'est parti. On va encore bien vous aider. Merci, monsieur. Mais je suis là pour ça, madame. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Monsieur Thévicenne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je dois vous dire que vous êtes un être exceptionnel parce que si tout le monde sur la terre parlait comme vous, je crois que le paradis serait parmi nous. Hein? D'accord? Mais ça irait quand même beaucoup mieux, monsieur. Oui, alors, moi je voudrais simplement vous poser une question, j'en ai un temps, mais je voudrais simplement demander, est-ce que quelqu'un qui a de magnétisme peut, quand il a un problème, peut se guérir? Oui, monsieur. La preuve, c'est que je me soigne moi-même. Voyez-vous, je n'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais ça fait plus de 20 ans que je suis invalide à 100%. Je suis cardiaque, j'ai du sucre, j'ai fait une hépatite, j'ai fait une mononucléose. Bien sûr, mon médecin est venu régulièrement, tous les 15 jours, soit pour me faire une prise de sang, soit pour me faire un électrocardiogramme, mais je n'ai pas pris de médicaments. Mon médecin me connaît parfaitement, il m'envoie des patients, je lui envoie des patients, il sait qui je suis, je me soigne moi-même et sans médicaments aussi. Quelle est votre méthode de vous remettre en condition? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec 4 critères, qui sont d'abord l'énergie vitale. Tout ce qui vit dégage de l'énergie vitale, négative ou positive. Mais comme les poules d'un aimant, les énergies négatives s'attirent entre elles, les énergies positives s'attirent entre elles. Je me sers des énergies positives. Je me sers du magnétisme, je me sers de la puissance de la pensée et je me sers de la prière. Beaucoup. Mais une chose quand même, que je voudrais quand même, parce que moi je suis catholique, pratiquant, j'affiche ma foi. Une chose Mais c'est très bien, monsieur. Une chose qui est difficile à comprendre pour moi, le Christ, quand il voulait guérir, il fallait vraiment qu'il sente l'approche, qu'il me touche, qu'il m'effleure. Et à partir de là, le Christ guérissait. Et en fait, vous... Non, monsieur, ça c'est la seule chose que nous savons. Mais nous savons très peu de choses du Christ. Nous savons que quand il avait quelqu'un devant lui, exemple Lazare et combien d'autres, il les guérissait tout de suite. Mais le Christ pouvait aussi, et a aussi, guéri à distance. Je veux dire, seulement à cette époque-là, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, et les nouvelles ne se propageaient pas comme elles le font maintenant. Donc il y a des tas de choses que le Christ a fait et que nous ignorons, enfin que la majorité des gens ignorent encore aujourd'hui. Mais le Christ, ça a été quelqu'un de vraiment exceptionnel, monsieur. Bon, ça sera tout. Merci. Je vous remercie, monsieur.
monsieur. Moi, je voudrais vous dire que je suis vraiment d'accord avec vous au sujet des vies successives, parce que j'ai vécu moi-même des épreuves très lourdes, physiquement et moralement, Oui, madame. et que ça m'a beaucoup aidé Ah oui, pour la justice j'en suis sûr. Oui, et pour le courage que j'ai dû avoir. Ah oui, madame. Mais je voudrais vous dire aussi que c'est au niveau des énergies que c'est le plus difficile à gérer. Oui, madame, Et que mais c'est ça ça ne s'apprend pas en un jour, c'est un exercice de tous les jours, madame. N'est-ce pas, vous savez, la vie ne fait pas de cadeaux sur une médaille, il faut la vérité. Et c'est avec tout pareil, si on veut obtenir quelque chose, il faut d'abord donner. Hein. Oui, c'est ce que je dis aussi au niveau de la prière. Oui, madame. La prière est de la pensée, et de la relaxation et de la méditation. C'est très bien, madame. Voilà. Continuez comme ça. Et si je pouvais me permettre un conseil, je vous dirais, continuez comme ça, mais respectez toujours la façon de voir et de faire des autres. Acceptons que les autres agissent autrement que nous. Oui. Monsieur Théoulsen. Bonsoir, monsieur. Puisqu'il s'agit de poser des questions, j'avais deux questions. La première, c'était où, quand et qui, lorsque vous parlez d'initiation orientale il y a 40 ans. Oui. Ça, c'est la première question. Oui. Bien, j'ai été initié par des maîtres orientaux, monsieur. Et je le suis encore maintenant, je suis toujours en contact avec eux, même si la plupart sont repartis depuis plusieurs années. Ça ne m'empêche pas de rester en contact avec eux. Oui, vous l'aviez dit tantôt, vous avez été initié par des maîtres orientaux, mais lorsque je posais la question quand et qui, en matière de qui notamment, vous ne me dites pas de quel courant de pensée étaient ces initiateurs. L'initiateur, monsieur, ce n'est pas tellement un courant de pensée, c'est-à-dire que la philosophie ne s'apprend pas, elle ne s'enseigne pas, elle se partage. Et avec des maîtres orientaux, j'ai eu 5 ans d'initiation, c'est-à-dire j'ai partagé une philosophie de vie avec eux et j'ai appris à vivre en état de zen avec eux. D'accord, donc c'était le zen. Merci. Alors pour ma seconde question, c'était bien sûr il y a beaucoup de croyants, il y a certainement aussi beaucoup de confessions. C'est ce qui est très bien, monsieur. Bien sûr, c'est très bien. J'ai toujours grand plaisir à voir des gens qui ont la foi dans une religion et qui pratiquent une religion. Je préfère de loin des gens qui sont vraiment croyants, vraiment attachés à une religion, plutôt que de voir des gens qui se font embarquer dans des sectes ou des histoires comme ça. J'ai beaucoup de plaisir à rencontrer un public tel qu'il y a ici. J'entends bien votre réponse, mais ma question était, bien sûr, il y a beaucoup de courants et par conséquent, cela c'est très bien, mais laissez-vous une part aux agnostiques qui pourtant partagent les notions d'humanisme et d'amour? Ah oui, bien sûr. Je dis, monsieur, je reconnais à tout le monde le droit de vivre et de penser comme il l'entend, aussi bien que vous vous trouvez dans votre façon de faire. On ne change pas ce qui va bien, monsieur. Quelle que soit votre façon de vivre et de penser, quelle que soit votre option religieuse, philosophique ou spirituelle, aussi longtemps que vous vous trouvez bien comme cela. Mais ne changez pas, on ne change pas ce qui va bien, monsieur. Je vous remercie, monsieur. De rien à votre service, monsieur. Oui. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous remercie pour le message que vous nous avez fait passer ce soir. Très simple, mais à la portée de tous. Ce message, on en est tous conscients, et c'est vrai que de temps en temps, il faut nous le rappeler. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il y a une chose qui m'a frappée, et ma question est la suivante. Vous ne pratiquez plus aucune religion parce que vous détenez la vérité, avez-vous dit. Oui, madame. Alors je voudrais savoir s'il est possible de répondre ce soir, peut-être pas, le débat ne s'y prête peut-être pas, mais cette vérité, à mon sens, est connue c'est un secret, et est connue par certaines personnes du monde ecclésiastique. Et je me demande comment vous possédez et détenez cette fameuse vérité. Madame, il n'y a pas que le monde ecclésiastique qui connaît la vérité. En Orient, dans certains couvents, on connaît aussi cette vérité. Il y a en Orient des grands maîtres qui connaissent aussi cette vérité. Les quelques 150 personnes, plus ou moins 150 personnes, qui sont toujours, c'est-à-dire que sur notre planète, il y a toujours
plus ou moins 150 personnes qui connaissent la vérité, mais dont la mission est d'aider les autres. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas un honneur que de faire partie de ces 150, madame. Ça veut seulement dire beaucoup de responsabilités, beaucoup de dons de soi. Non, on n'a aucune gloire à en tirer, madame. Je suis un outil, j'ai été préparé à faire un certain travail. J'essaye de le faire le mieux possible, parce que plus tard, j'aurai des comptes à rendre. Voilà, madame. Bonsoir, madame. Je dois d'abord vous remercier parce que vous m'avez beaucoup aidé dans ce que j'ai trouvé moi-même. Oui, madame. Et j'espère que nous pourrons suivre plus loin à nous deux. Mais je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie aussi, madame. C'est très gentil à vous. Monsieur Michel, bonsoir. Où ça? Ici. Ah, bon, bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Je viens de vivre votre expérience et j'aimerais savoir si les personnes qui n'ont pas levé la main, qui n'ont pas reçu votre énergie, seront quand même guéries. Pas tous, monsieur. Pas tous. Écoutez, il faut rester honnête. Je fais le même travail pour tout le monde. Je me consacre avec autant de cœur, autant d'amour sur tous les cas qui me sont présentés. Mais il faut rester logique. Gardons le bon sens. Ne perdons pas de vue, monsieur, si je pouvais tout faire, il y a longtemps qu'on aurait fermé les hôpitaux. Croyez-moi bien, je fais le maximum pour tout le monde, mais ce n'est pas moi qui décide qui sera guéri et qui ne le sera pas tout de suite. C'est Dieu au-dessus de moi. C'est lui mon patron. C'est lui qui décide, monsieur. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. On annonce beaucoup de cataclysmes. On dit que la planète va se révolter. Qu'en pensez-vous et que doit-on faire pour la protéger? Madame, je vais vous dire, très honnêtement, je n'aime pas de dire l'avenir. Je n'aime pas de dire l'avenir, et surtout je n'aime pas de dire l'avenir aux gens. Même les meilleures choses qui vont leur arriver. Parce que si je vous disais, par exemple, à vous, les meilleures choses qui vont vous arriver, eh bien, consciemment ou inconsciemment, vous organiseriez votre vie en fonction de ce que j'ai dit. Et là, j'aurais porté une atteinte à votre liberté de décider à tout moment de ce que vous voulez faire ou pas. Et ça, j'estime que ce n'est pas honnête. Donc, dire l'avenir, je laisse ça à certaines personnes qui en font leur métier. Je ne les critique pas, je ne les juge pas, je ne suis pas qualifié pour ça. Mais personnellement, c'est une question d'honnêteté. Je ne dis pas l'avenir, madame. Vous m'excuserez. Vous savez, s'il doit y arriver des cataclysmes, ils seront bien assez tôt, hein, madame. Monsieur Théwissen. Oui. Ici. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Pourriez-vous nous expliquer votre façon de travailler lorsque vous guérissez, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire? Je l'ai fait tout à l'heure, madame. J'ai Mais dit, je je travaille avec l'énergie vitale, le magnétisme, la puissance de la pensée et la prière. Je n'ai besoin de rien d'autre. Vous avez expliqué à un moment que vous travailliez au niveau de l'astral. Oui, j'aimerais bien que vous vous expliquiez. Eh bien, ce n'est pas facile à faire comprendre à tout le monde, mais je vais essayer de faire des petits croquis comme ça, très simples et peut-être un peu vulgaires, pour essayer de vous faire comprendre. Quand je travaille sur les gens qui font appel à moi, il est évident, puisque je travaille à distance, je me place sur un plan astral. Pourquoi? Parce que dans l'astral, le temps, les distances, ça n'existe pas. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes au pied d'une énorme montagne et vous voulez voir ce qu'il y a derrière. Et vous allez marcher pendant des jours et des jours pour aller voir ce qu'il y a derrière. Si vous vous élevez dans l'astral, ne serait-ce qu'au niveau du sommet de la montagne, vous voyez ce qu'il y a en bas. 2 secondes,
Vous faites demi-tour, vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté. Ça vous donne une idée de la relativité du temps. Maintenant, Paris-New York, ça fait presque 7000 km. Si vous vous élevez dans l'astral, ne serait-ce qu'au niveau de la Lune, donc à moins de 400 000 km, Paris-New York, ça représente 20 cm. Si vous vous élevez plus haut dans l'astral, Paris-New York, ça se touche, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de temps. Donc, lorsque je travaille sur les gens, je me place sur un plan astral. Et là, ça veut dire que vous soyez près de moi, ou que vous soyez à 10 000 km de moi, ça ne change rien aux problèmes, j'ai tout aussi facile de travailler. Si je mets 10 photos devant moi, et que je m'élève à 20-30 mètres de haut, j'aurai l'impression de ne plus en voir qu'une. Si j'ai 1 million de photos devant moi, 2 millions de photos devant moi, je m'élève sur un plan astral, et tout est là, il n'y a plus de quantité, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance. C'est comme cela, madame, qu'en me plaçant sur un plan astral, je peux travailler en même temps sur toutes les personnes qui font appel à moi. Alors à ce moment-là, vous envoyez l'énergie cosmique, vous êtes canal. Oui, madame, absolument. Non seulement l'énergie cosmique, l'énergie vitale, mais aussi du magnétisme, la puissance de la pensée et la prière. Et croyez-moi bien, les prières ne vont pas au bois. En 3 ans, plus de 500 000 lettres de remerciement, ça signifie quand même quelque chose, n'est-ce pas, madame? Voilà, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous avez mis en garde, en fait, sur les sectes. Oui, monsieur. Et dans la foulée, vous avez parlé de méditation transcendantale. Oui. Connaissez-vous cette technique et qu'en pensez-vous? Oh, monsieur, je connais cette technique. Ce que j'en pense, je pense n'aurait pas d'intérêt, parce que ici, je l'ai dit, moi je ne veux rien imposer à personne, je laisse faire tout le monde comme bon lui semble, mais quand j'ai parlé des sectes, c'est vrai, et je le redis, les sectes sont des choses très dangereuses. Et cette technique est-elle dangereuse? Je n'ai pas dit ça, monsieur. Je n'ai pas dit que la méditation transcendantale c'était dangereux, mais puisque vous me posez la question, je vais seulement vous dire que des centaines de personnes, je connais des centaines de personnes qui me disent faire de la méditation transcendantale et que finalement n'en font pas, ils croient en faire, ils n'en font pas. Alors entre vous et moi, je vous le dirai tout simplement, c'est dommage que ces gens perdent leur temps. Ils sont certainement croyants, ils pratiquaient certainement une religion, ils l'ont abandonnée parce que, je l'ai dit tantôt, les religions, hélas, n'ont pas su s'adapter à l'évolution, il faut bien l'admettre, et ces gens se sont lassés et se sont tournés vers autre chose, et moi je connais des milliers de personnes qui me disent faire de la méditation transcendantale, et quand vous parlez avec 10 minutes, ils vous récitent quelque chose par cœur, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça, c'est vraiment dommage. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, monsieur. Vous m'avez posé une question, je vous réponds le plus honnêtement possible. Merci. De rien, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai un grave problème dont je ne veux pas dire résistance. Okay. Eh bien, j'admire énormément ce que vous faites, c'est très bien, merci. Bien, comment avez-vous souffert et supporté tout le mal qu'on vous a fait quand vous étiez petit? Eh bien, voyez-vous, madame, c'est après qu'on réalise certaines choses. Quand j'étais petit, bien sûr, je me suis révolté. Je n'acceptais pas toujours. Je dois vous dire qu'à une époque, quand j'étais un gamin, après ce que j'avais enduré, j'en voulais un petit peu aux adultes. Je trouvais que les adultes étaient méchants et cruels. Et puis le temps a passé, et puis j'ai réfléchi à tout cela. Et maintenant, je me rends compte que tout ce que j'ai souffert, étant gamin, étant adolescent, et même lors d'un premier mariage, je réalise maintenant que ça, quelque part, ça faisait déjà partie de mon initiation, parce que pour bien aider les autres, il faut avoir soi-même beaucoup souffert. Merci. Et pour avoir la volonté de soigner soi-même, comment faut-il faire? Eh bien, là aussi, madame, il faut le vouloir d'abord. C'est la première chose. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vouloir.
Et comme je l'ai dit tantôt, la vie ne fait pas de cadeaux, nous ne sommes pas ici au paradis. Quand on veut une médaille, il faut la gagner. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut se battre pour l'obtenir. Et il faut surtout avoir beaucoup de courage et beaucoup de patience, car rien ne vient tout seul. Antoine, il n'y a plus de questions? Oui. Monsieur Dupont, ça va? Je comprends ce que vous voulez dire par le corps est un outil. Oui. Je veux dire, c'est bien quand on connaît quand vous avez un don, donc c'est très bien, mais je veux dire, que fait-on quand on sait que son corps est un outil et dont on ne sait pas le don? Mais si, madame, mais si, ne parlons pas de don. Mais j'ai dit tantôt, nous sommes ici tous les uns pour les autres. Nous avons tous un rôle bien précis à remplir. Si vous n'aviez pas un rôle bien précis à remplir, vous ne seriez pas là. C'est aussi simple que ça. Dieu ne perd pas son temps. Il ne fait rien d'inutile. Tout ce qu'il crée, tout ce qu'il a fait est bien utile et bien nécessaire. Et vous avez un rôle très important à remplir dans la vie, comme tout le monde ici. Il n'y en a pas un ici qui soit là pour faire un petit tour, pour passer son temps. Nous avons tous un rôle bien précis à remplir. Et on ne le sait pas toujours au moment où on voudrait le savoir. Vous savez, avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais après l'heure, c'est plus l'heure. Et le moment venu, croyez-moi, vous saurez exactement ce que vous avez à faire et ce sera quelque chose d'important, comme tout le monde d'ailleurs. Ne serait-ce parfois que d'être un exemple pour les autres. Deuxième question, c'est la dernière. Comment donner confiance aux autres quand on n'a pas confiance en soi? Eh bien justement, voilà madame. Il faut d'abord apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accepter tel que l'on est. S'accepter tel que l'on est. Ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Ne pas vouloir être ce que l'on n'est pas. S'aimer soi-même, c'est d'abord s'accepter. Voilà, je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis, et je suis heureux d'être comme je suis. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut aimer les autres. Donc, si on ne s'accepte pas comme on est, si on n'est pas content d'être soi-même, comment voulez-vous aimer les autres? Il faut d'abord apprendre à se connaître et à s'apprécier soi-même. Et puis, on est prêt à aimer les autres et à faire de grandes choses. Voilà, madame. Monsieur Théwissen, est-ce que Madame Théwissen est avec vous? Oui, madame. Madame Théwissen, elle est ici, la voilà. Levez-vous, Madame Théwissen, s'il vous plaît. Voilà, madame. Alors, je crois sincèrement que les informations vous ont beaucoup aidé. Surtout que j'ai deux garçons qui font du voyage et ils disent enfin que le qui est le cri de vie, s'est projeté un homme à terre. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou... Oui, madame, mais ça c'est un autre domaine que nous n'avons pas abordé aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon rôle n'est pas de porter les gens par terre, mais de les soigner. D'accord? D'accord. Voilà. Une autre question? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Théwissen. Si je prends la parole, c'est pour ma maman qui est juste à côté de moi. Oui, madame. Elle a été opérée 2 fois d'un cancer et elle ne sait malheureusement plus parler. Oui, madame. Alors, elle vient d'être encore en traitement pour un 3e cancer. Oui. Et elle vient d'apprendre la nouvelle que tout est guéri pour l'instant. Oui, il n'y a madame. plus rien et elle vous en remercie énormément parce que vous l'avez beaucoup aidé depuis le début. Mais je suis là pour ça, madame, et je suis vraiment très heureux de voir qu'elle va bien. Oui, je vous remercie, monsieur Moi Théwissen. aussi, madame. Bonsoir, monsieur Théwissen. Bonsoir, madame. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Oui, madame. Et je voudrais vous demander si vous pourriez guérir l'asthme. Madame, si vous avez de l'asthme, ou si quelqu'un dans votre entourage a de l'asthme, vous savez comment il faut faire pour me contacter.
n'est-ce pas? Vous m'écrivez, vous m'envoyez la photo de la personne. Je l'ai déjà fait, monsieur Davis. Oui, madame. Eh bien, soyez assurés que je vais faire le maximum pour ça aussi. Je vous remercie beaucoup. À votre service, madame. Bernard, levez le bras bien haut quand vous voulez poser une question. Ici et puis là. Monsieur, c'est quoi la vérité? S'il vous plaît. C'est quoi la vérité? La vérité. Eh bien, la vérité, tu regardes de temps en temps la télévision. Oui. N'est-ce pas? Tu as déjà vu des grands scientifiques, des grands savants qui expliquent comment le monde s'est fait. Hein? Le monde s'est fait pratiquement tout seul. Eh bien, c'est pas vrai. Quel âge as-tu, mon garçon? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Eh bien, c'est très bien que tu me poses une question. Eh bien, la vérité, c'est de savoir que Dieu existe et que Jésus existe et que Dieu est infiniment bon et juste et parfait. Et que si un jour dans la vie tu as un problème ou si tu as une peine, quoi que ce soit, eh bien, tu prieras Dieu. Tu lui demanderas de t'aider. Prier, ça ne veut pas toujours dire ouvrir un livre et lire ce qui est écrit dedans. Les meilleures prières, elles viennent du cœur. Si un jour tu pries Dieu, tu lui parleras comme tu parles à ta maman, à ton papa. Tu lui parleras comme on parle à quelqu'un qu'on aime vraiment très fort. Et je te promets qu'il viendra t'aider. La vérité, c'est ça. Merci. Monsieur Davidson, c'est au niveau de l'air que je voudrais bien vous demander quelque chose. Dans ma vie, je me suis rendu compte que j'aidais beaucoup. Oui, beaucoup, madame. souvent, partout. Je vous en félicite, madame. C'est ça. C'était un long parcours. Oui. Et je me suis demandé pourquoi, en fait, cette énergie qui me poussait dans ce sens-là, je la considérais parfois comme une perte d'énergie, c'est-à-dire se perdre dans les autres. Et j'ai voulu retrouver mon identité de temps en temps. Oui, madame. Ça a réussi, mais j'ai quand même toujours ce problème de gestion de l'énergie. Oui, madame. Au début, c'est toujours très difficile, madame. Et au début, on a souvent l'intention de vouloir tout remettre en question, parce que aider les autres, c'est d'abord et avant tout un don de soi, madame. Quand on décide d'aider les autres, on ne s'appartient plus tout à fait. Et vous savez, il faut quand même dire aussi, aujourd'hui, je suis vraiment gâté. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que plusieurs fois, j'ai été remercié de ce que je faisais, alors qu'il faut bien dire qu'en général, je ne le suis pas, madame. Pourquoi? Mais je trouve que c'est normal. Quand on a un gros problème, on vient consulter M. Davidson. Et puis quand le problème est réglé, quand j'ai tout arrangé, eh bien c'est normal, la vie reprend ses droits et les gens oublient M. Davidson. C'est tout ce qu'il y a de plus normal, madame. Quand ça va mieux, on n'a plus besoin de moi. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à penser à moi? Et de ce fait, on oublie très souvent de remercier. Et je sais bien qu'au début, parce que moi aussi j'ai eu des débuts comme vous en avez maintenant, madame, et au début ça me faisait parfois très mal. Il m'est arrivé même de trouver que les gens étaient ingrats, madame. Je vous avoue, au début ça m'est arrivé. Comment c'est pas là la question? Comme il m'est arrivé aussi, n'est-ce pas, de recevoir quelqu'un, de l'aider, de faire vraiment beaucoup pour cette personne. Et puis un jour, elle sort de chez moi, et sur le trottoir, elle rencontre une amie qui lui dit, tiens, tu viens voir M. Davidson? Ah oui, mais c'est un charlatan, je n'y mettrai jamais plus les pieds. Et 8 jours après, elle était chez moi. Mais quand elle est sortie, elle est tombée face à face avec cette amie. Elle ne voulait pas que l'amie sache qu'elle venait chez moi. C'est son droit de venir et de ne pas vouloir qu'on le sache. C'est tout ce qu'elle avait trouvé à dire. Au moment même, je vous assure que ça m'a fait vraiment très mal, mais il a suffi que je me mette 30 secondes dans sa peau, et puis j'ai compris la réaction de cette dame. Je ne lui en ai jamais plus voulu. Mais vous avez l'impression parfois de perdre votre personnalité ou vos énergies. Non, madame, non. Quand on consacre son temps à aider les autres, on apprend très vite des procédés pour se recharger soi-même. Et il n'est surtout pas question de perdre sa personnalité, que du contraire, il arrive souvent
qu'on en acquiert un peu plus de personne. Mon être intérieur remercie vous. Merci, madame. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Théoricène. Une fois de plus, je vais aussi vous remercier parce que vous m'avez fait énormément de bien depuis déjà pas mal de temps et j'espère que vous continuerez. Oui, j'ai madame. pleinement confiance en vous et je vous en suis très reconnaissante. Je voudrais vous poser cette question. Avez-vous connaissance du livre Le pouvoir par la pensée constructive? Parce qu'il rejoint très fort tout ce que vous nous avez dit ce soir. Tout ce que j'ai dit ce soir, sauf le pouvoir. Madame, j'aimerais bien que l'homme ne se mette plus au service du pouvoir. J'aimerais bien qu'on remplace cela par le pouvoir de l'amour, ce qui est plus différent et tellement mieux. Le pouvoir, c'est quoi, madame? C'est tellement futile. Le pouvoir, la gloire, l'argent, l'avoir. Vous savez, tout ce que nous pouvons posséder cette terre, finalement, nous ne possédons rien. Ça nous est prêté. Le jour où nous repartons, il faut tout laisser là. Nous ne possédons rien. Tout ça nous est prêté. Alors le pouvoir, la gloire, l'argent, et bien souvent c'est tellement éphémère, madame. Je préfère de loin l'amour, la sagesse et la tolérance. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Oui. Bonsoir, Madame. Respirez bien à fond, madame. Détendez-vous. Nous sommes ici, je dirais, entre amis, pour parler gentiment. Alors ne soyez pas trop émus. Je suis quelqu'un comme vous. N'ai-je pas l'apparence de monsieur tout le monde? N'est-ce pas? Et je ne fais rien pour vous impressionner. Alors vous respirez bien à fond et vous me posez votre question gentiment. Je tiens d'abord à vous remercier, c'est parce que vous avez déjà agi sur ma femme. Oui, madame. Donc merci beaucoup, parce que c'est un enfant qui a énormément de force, Oui, madame. qu'elle porte tout le monde, et je n'arrivais pas à ressortir pour le projet. Il y a quand même un Et livre, maintenant, n'est-ce pas, madame? oui, maintenant c'est moi qui dois prendre des forces pour la suite. Bien sûr. Et tantôt, je ne vous ai pas regardé parce que je disais, si j'ai une amélioration de mon système nerveux, j'ai senti simplement que je me calmais. Oui, madame. Et alors, je tiens surtout à vous remercier encore une fois pour tout ce que vous faites pour tout le monde et que Dieu vous donne encore la force. Je suis heureux de vous aider, madame. Jean-Michel. Pas de questions? Oui. Monsieur Nissen, j'ai une jeunesse malheureuse. Ma mère m'a abandonnée à 6 ans. Je l'ai revue à 21 ans. J'ai beaucoup souffert à cause de ça. Je n'ai jamais connu mon père. Il est mort paraît-il, mais je ne l'ai jamais connu. D'ailleurs, je ne porte même pas son nom. Je suis la première à aider les gens parce que je suis présidente de la Ligue des familles. Oui, madame. Et j'aide tous les malheureux, tous les gens qui sont dans le besoin. Je vais dans une famille, je vais chercher, je répare, je lave, je fais tout ça de bon cœur. Hélas, mon mari n'accepte pas ça. Il me fait toujours des histoires parce qu'il me dit que je ne pense qu'aux autres. C'est pas ma vie. Madame, Je crois que c'est un peu de jalousie parce que même mon chien ne peut pas venir sur mes genoux. madame, écoutez, vous avez choisi votre mari. On ne vous l'a pas imposé, vous l'avez choisi. Vous avez choisi votre mari. Vous avez choisi de vivre une vie avec lui. Je vais quand même vous dire, une vie de couple, c'est une vie à deux. Vivre ensemble, c'est comme deux oiseaux qui volent côte à côte, dans une même direction, dans un même but. Il arrive qu'un s'écarte un peu, qu'il vole un peu plus haut, qu'il vole un peu plus bas. Seulement, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, madame. Si vous attachez deux oiseaux ensemble, ils ont 4 ailes, ils ne peuvent plus voler. Vous avez choisi votre mari. Il est évident que votre mari fait ce qu'il peut pour vous aider, mais que de votre côté, vous devrez, ne serait-ce que momentanément,
faire des sacrifices Oh, pour plaire à votre mari aussi. J'en fais beaucoup. Alors vous me dites, vous n'avez pas connu votre maman, vous n'avez pas connu votre papa. Est-ce que vous le regrettez, madame? Oui. Vous le regrettez. Pourquoi, madame? Parce que je trouve qu'un enfant doit avoir les caresses de ses parents. Oui, madame. Seulement vous ne les avez pas eues. Et maintenant, vous n'êtes plus un enfant. Et je m'aperçois que vous vous enterrez quand même pas mal du tout. Alors faut-il continuer à vivre dans le passé? Vous savez, le passé, c'est le passé. On n'en change pas une virgule. Seulement, votre avenir est tellement important qu'il faut vous préparer à y passer les prochaines années. Pensez plutôt à votre avenir, madame. J'ai heureusement 6 enfants. Oui, madame. 19 petits-enfants. Eh bien, voilà une belle mission, n'est-ce pas? Vous n'avez pas perdu votre temps quand même, hein? Non. Eh bien, je vous félicite, madame. Vous avez déjà fait du bon travail jusque-là et continuez comme ça. Mais croyez-moi, oui, c'est dommage, vous n'avez pas connu votre maman, vous n'avez pas connu votre papa. J'ai connu maman à 21 ans. Oui, oui, madame, mais de toute façon, tout cela, c'est du passé. Et le passé, vous n'en changerez pas une virgule. Vous avez bien rempli votre vie jusque-là. Pensez à votre avenir, vous allez y passer vos prochaines années. Et je suis sûr que vous allez encore faire beaucoup de bonnes choses et très intéressantes. J'ai un arrière petit enfant déjà. Oui, madame, c'est magnifique. Je vous félicite. Merci, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur T. Wilson. Monsieur T. Wilson, pourriez-vous nous parler de la force de la prière? La force de la prière. Madame, voyez-vous, la prière, c'est comme quelque chose qu'on désire vraiment. Lorsque l'on prie, c'est que l'on a vraiment besoin d'être aidé, c'est que l'on a vraiment besoin de quelque chose. Je suis persuadé que dans la vie, il vous est arrivé déjà d'avoir eu envie de quelque chose.